Vous êtes au Oui. Gabon dans le cadre de la troisième conférence interministérielle sur la santé et l'environnement. Ce matin, vous avez rencontré le Premier ministre gabonais. Peut-être nous faire Oui. l'économie de votre entretien. Oui. D'abord, je suis ici avec Madame Juliette Biao, qui est la directrice régionale de PNUE, le programme des Nations Unies sur l'environnement. Et nous avons pu ensemble rencontrer Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Oui, nous sommes très contents d'être là pour la troisième conférence il y a 10 ans. Depuis 2008, comme nous avons organisé ici ensemble la première conférence interministérielle sur la santé et l'environnement. Ça montre le leadership du gouvernement gabonais. Ça montre aussi l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise sur la matière de la santé et surtout sur l'environnement. Donc, nous savons plus que la santé des Africains, des populations en Afrique, a beaucoup des effets négatifs liés à l'environnement, liés à l'air, à l'eau et l'assainissement et aussi au changement climatique. Donc, les deux ministères, depuis 2008, ont établi entre eux un partenariat sur comment travailler ensemble pour réduire l'impact de ces facteurs liés à l'environnement, à la santé de la population. Nous sommes très contents qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été accomplis. Et il y aura d'abord 2 jours d'une réunion technique et puis 2 jours d'une réunion interministérielle. Donc nous avons pu faire le point avec Monsieur le Premier ministre de toutes ces préparations et nous sommes très satisfaits de tout le travail qui a été fait par la partie gouvernementale du Gabon et l'OMS et le PNUE sur comment préparer cette réunion. Nous allons avoir 48 pays représentés, y compris presque 40 ministres de la santé et de l'environnement et quelques partenaires des Nations Unies, les bilatéraux, les ONG et aussi le secteur privé qui s'intéresse à cette question. Donc nous attendons sortir d'ici avec des décisions fermes sur comment se bâtir sur tout ce qui a été fait pendant les 10 années passées pour aller de l'avant, pour élargir les actions et améliorer la santé de la population, réduire aussi l'impact négatif de l'environnement sur la santé et aussi voir comment aller vers la conservation de la nature riche de l'Afrique qui va contribuer à la santé et aussi à la prospérité des Africains. Et donc, docteur, 10 ans après l'adoption de la déclaration de Libreville, quels sont les enjeux pour l'OMS de cette rencontre interministérielle? Oui, pour nous, c'est de voir quelles sont les leçons apprises. Par exemple, nous avons pu appuyer nos pays à établir des mécanismes de collaboration entre les deux secteurs et avec d'autres secteurs aussi qui jouent un rôle important en ce qui concerne l'impact de l'environnement sur la santé des populations. Nous allons voir comment nous avons travaillé non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec la communauté, parce que ça commence au niveau des ménages, ça commence au niveau des individus pour être conscient de comment éviter les impacts négatifs de la santé et comment contribuer aussi avec les actions et les politiques du secteur de l'environnement pour la santé des Africains. Et nous allons, comme l'OMS, comme le PNUE aussi, avec nos agences sœurs des Nations Unies, voir comment mieux appuyer les actions, comment mieux faire l'évaluation des progrès et comment mobiliser non seulement l'engagement du gouvernement, des populations, mais aussi le financement qu'il faut pour arriver à élargir